Ces dernières années, Booba n'a cessé de provoquer Caris sur les réseaux sociaux. Il semble qu'il ne manque aucune occasion de lancer des piques à son rival. Et il vient de lui adresser un avertissement tout récemment. Le duc de Boulogne, Booba, est réputé pour ne jamais manquer une occasion de s'en prendre à ses rivaux. Caris n'échappe pas à cette règle. Booba a partagé un message destiné au rappeur originaire du 93 il y a quelques heures sur son compte Instagram. Il a écrit « Ta fin va être douloureuse Zongo. C'est ton père qui te parle ». Dans ce message, Booba évoque le fait qu'il a été comme un père pour Caris, l'ayant conduit vers le succès. Depuis leur célèbre altercation à l'aéroport d'Orly à Paris, la rivalité entre les deux artistes n'a fait que s'intensifier et il semble que le conflit soit loin d'être terminé. Le vendredi 22 septembre, Caris et Kobalade ont dévoilé leur collaboration sur le morceau Une autre. Inévitablement, Booba n'a pas pu résister à l'occasion de s'en prendre à ses deux rivaux qui ont collaboré sur ce même titre. Pour commencer, l'artiste originaire de Boulogne s'est moqué du clip des deux rappeurs. Dans ce clip, on peut voir Kobalade à côté d'une Mercedes et Caris à côté d'une Lamborghini Urus. Booba a réagi en partageant la séquence sur ses réseaux sociaux, ajoutant en commentaire « Les gammes aussi imaginaires ». En ce qui concerne la chanson elle-même, Booba a également partagé une capture d'écran du titre pour montrer qu'il l'avait écouté sur les plateformes de streaming. En légende, il a ajouté le commentaire « affligeant ». Il est donc évident que l'auteur d'Ultra ne valide pas du tout cette collaboration. Il convient de rappeler que Booba est en conflit avec Kobalade depuis plusieurs mois et s'est notamment exprimé sur la collaboration entre eux deux, qui n'a jamais vu le jour. J'ai essayé plusieurs fois de feater avec Koba. Mais il est tellement mauvais qu'on n'a jamais réussi à faire quelque chose de potable. Voilà pourquoi il est sur Mime aujourd'hui. Il ne montre vraiment pas l'exemple, je n'allais quand même pas sortir ça. Il ne sait pas aligner deux rimes. La semaine dernière, la peine requise pour MHD a été annoncée lors de son procès, le condamnant à 12 ans de réclusion criminelle. Suite à cette annonce, la femme de l'artiste a pris la parole sur ses réseaux sociaux, affirmant notamment qu'elle attendra le temps qu'il faudra. Depuis 2018, MHD est suspecté d'avoir été impliqué dans un crime, bien qu'il ait toujours plaidé son innocence. Cette année-là, un jeune homme de 23 ans, Loïc K, a perdu la vie lors d'une altercation dans les rues de Paris. Le rappeur aurait été filmé par des caméras de surveillance, montrant des individus sortant d'une Mercedes, qui appartenait au rappeur, pour participer à l'incident. Après avoir été placé en garde à vue, MHD a finalement été mis en détention provisoire. Bien qu'il ait été libéré en juillet 2020, MHD n'a pas été totalement disculpé. Lui et 8 autres accusés ont été jugés aux assises de Paris dans le cadre de cette affaire à partir du 4 septembre 2023, l'audience s'étendant jusqu'au samedi 23 septembre. Au cours de ce procès, un témoin oculaire a confirmé la présence de l'artiste sur les lieux au moment du drame. Malheureusement pour MHD, il a été condamné aux assises à 12 ans de réclusion criminelle suite à un meurtre. 5 de ses coaccusés, jugés en même temps que lui pour cette affaire, ont également écopé de peines allant de 10 à 18 ans de prison. La peine maximale a été infligée à l'un des accusés qui avait pris la fuite. 3 autres hommes ont été acquittés, la cour estimant que l'un d'entre eux n'était pas présent sur les lieux du crime et que pour les 2 autres, les preuves étaient insuffisantes pour les condamner. Quelques heures après la fin du procès, la femme de MHD s'est exprimée sur les réseaux sociaux. Sur son compte Instagram, elle a partagé une story montrant une photo d'elle à côté du rappeur parisien, accompagnée de la légende. En d'autres termes, elle exprime sa détermination à attendre que son mari purge sa peine en prison et à maintenir leur relation inchangée. Il convient de noter qu'elle est enceinte de quelques mois de leur premier enfant, une fille selon les dernières informations. Bon allez frérots, on fait une vidéo vite fait là, on va parler de l'affaire MHD là, vite fait là. Parce que j'ai publié une vidéo hier soir là, je vois des commentaires, est-ce qu'il était là, est-ce qu'il n'était pas là. Vous voulez savoir? Bon, je vais vous dire ça en 2-2 là la famille, d'accord? Hier soir à 22h50 j'ai publié une vidéo où on voit l'équipe d'MHD avec MHD sur les lieux de l'homicide, je vous le dis, d'accord? En train de faire du sale à un petit, je crois le petit il s'appelle Loïc, d'accord? Et
Bon, ils ont fait ce qu'ils ont, voilà, ils ont fait ce qu'ils ont fait, on sait très bien, ils lui ont coupé les couilles, ils lui ont coupé le nez, ils l'ont planté plus de 20 fois. Ça on le sait, on va pas refaire l'histoire. Ce qu'il y a à savoir, est-ce que MHD il était là ou pas les frères? Et MHD il était là, je vous le dis, d'accord? MHD, où il est sur la vidéo? On le voit pas parce qu'en fait c'est lui qui est au volant, d'accord? Comment ça se passe? Ils sont arrivés sur les lieux, ils ont écrasé le gamin. Donc je vous dis, c'est MHD qui est au volant. Donc c'est pour ça que vous ne voyez pas. Donc ce qui est à la base, pourquoi il est incarcéré? Parce que c'est lui qui a percuté le gamin. Ce qu'il y a d'autre à savoir, quand le gamin il a été percuté, les frérots, il n'a pas été éjecté vers l'avant, tu vois. Il est passé sous les roues de la voiture. Et c'est une fois qu'il était sous les roues de la voiture que ses collègues, ses fils, ils sont venus, ils l'ont compté plus de 20 fois, mon frère. Hein, ils lui ont coupé les couilles, mon frère. Hein. Ensuite, on voit MHD qui fait marche avant pour dégager justement la victime, d'accord. De là, si vous regardez bien la vidéo, on voit le collègue à MHD qui finit au niveau du nez. C'est à ce moment-là qu'on voit qu'il est en train de lui torturer le nez. Et ensuite, le mec, on le fait remonter dans la voiture, d'accord. Et une fois qu'ils ont fait ça, on les voit, ils repartent, d'accord. Donc c'est simple, les frérots. Faut arrêter de s'inventer des vies. Le gars, il était là, et je vous dis, c'est même lui qui a écrasé le gamin, d'accord? Là, il y en a même, ils croient que le mec, il va sortir. Eh, les frérots, arrêtez de rêver. Le mec, là, il est parti pour 30 piges, mon frère, d'accord? Il a fait une publication il n'y a pas si longtemps où il disait vouloir arrêter sa carrière. Ben maintenant, on sait pourquoi, les frérots. Il savait très bien que ça allait être chaud pour lui. Booba, le rappeur originaire de Boulogne-Billancourt, continue de faire parler de lui en taquinant ses rivaux sur les réseaux sociaux. Récemment, il a partagé une vidéo de sa nouvelle acquisition, une superbe Lamborghini, affichant une élégante couleur vert kaki. L'artiste, passionné par les voitures de luxe, en a profité pour lancer un message provocateur à ses collègues du monde du rap. Sur ses réseaux sociaux, Booba ne manque jamais une occasion de se moquer de ses concurrents, que ce soit Maes, Caris, Vald. Dans cette nouvelle publication, il a accompagné les images de sa Lamborghini d'une légende cinglante. Avec ce message, Booba veut mettre en avant sa réussite financière et son statut de star du rap, affirmant qu'il est l'un des rares à pouvoir se permettre de s'offrir de telles extravagances. Bien que le rappeur, qui réside à Miami depuis plusieurs années, aime exhiber sa collection de voitures de luxe, ses commentaires ne manquent pas de susciter des réactions mitigées auprès de certains rappeurs. Booba continue de défendre son statut de rappeur à succès et sa passion pour les voitures de luxe en taquinant certains rappeurs sur les réseaux sociaux. Son dernier message, dans lequel il montre sa nouvelle Lamborghini vert kaki, s'inscrit dans une lignée de déclarations similaires. Il met en avant ce qu'il considère comme une incohérence entre les paroles des artistes de la scène urbaine et leur réalité financière. Le rappeur avait déjà exprimé ses doutes il y a quelques semaines en soulignant ce qu'il percevait comme des mensonges dans les textes de rap de certains artistes, citant notamment Damso, Gazo, Ninho, Zola et Maes. Vos rappeurs souffrent. Il n'y en a pas un qui a une Lamborghini, une Ferrari. Ils en parlent tous dans leurs textes, que ce soit Damso, Gazo, Zolito. C'est bizarre quand même. Ils sont fauchés ou ce sont des menteurs. Et j'ai oublié Ninho, Maes. Ça c'est le quartier des Gazo, les Zola. C'est la montre de leur best life. Moi je la mets pour changer l'huile du rappeur, t'as capté quoi. En journée, à l'aise. Soit dito. Booba est reconnu pour sa passion affichée pour les belles voitures, et il avait même partagé sa collection il y a 2 ans, mettant en évidence ses véhicules impressionnants. Bon Blata, comme tu le vois, ça rigole pas chez moi, j'ai des mecs qui marchent. Donc, la minute Blata, pourquoi la minute Blata? Bon ça c'est le UU, on n'en parle pas. Le GT il est là-bas. Voilà, GT de RS, mais c'était juste pour dire que oui, j'ai pris le GT2, mais c'était sans compter que j'ai pris le Féfé aussi, tu capté? Le retour de Wernois au Zénith de Paris pour son concert du 23 septembre a été marqué par une performance inattendue avec la participation de la star française Pascal Obispo. Cet événement a suscité l'attention et l'enthousiasme des fans de l'artiste. La semaine précédente, Wernois était l'invité de l'émission Planète Rap. L'émission était destinée à promouvoir son concert au Zénith de Paris, prévu pour le 23 septembre 2023. Cependant, lors de l'émission,
Le rappeur a surpris tout le monde en annonçant la sortie d'un EP le vendredi 22 septembre, juste avant son concert. La réaction de son label à cette annonce a été mitigée, car ils estimaient que le délai était trop court pour promouvoir efficacement le projet. Le directeur du label de Wernois, présent lors de l'émission du 21 septembre, a révélé qu'il n'était pas au courant de cette sortie surprise et a expliqué qu'ils avaient reçu le projet seulement le matin même. Ça nous paraît compliqué l'équipe. On vient tout juste de recevoir le projet. Comment voulez-vous qu'on fasse? On a un groupe sur WhatsApp, et du coup ils nous ont livré. J'ai le sourire mais en fait pas trop, ils nous ont livré le projet ce matin. Tout de suite. Ok. Oui, le voilà, le voilà. Bonsoir. Installe-toi. Ouais, ça arrive pile poil pour l'heure des lives. Bon, je te fais le résumé rapidement de la situation. On a beaucoup parlé de toi en bien. Tu vois. Il y en a un des deux qui a moins parlé en bien, mais je te dirais pas. Ouais, c'est Pion. Et il y a Nico qui a gagné tout à l'heure au blind test un de tes albums dédicacés. Ah ouais, dédicace à Nico alors. Voilà, bah, j'avais dit dédicace qui est simple. Okay, bon. Dédicace à Nico. Ah, il a pas voulu la mettre sur mon album. Bon, bah, bienvenue en tout cas, Weron. Merci. J'avais dit qu'on file des places au Pit aussi pour le Zénith. On peut enfiler ce soir quelques places à gagner. Ouais. Pour le Zénith de Paris. Ce sera dans un instant sur Skyrock. On attaque le live? Allez, c'est parti. Lors de son tout premier concert au Zénith de Paris, qui a eu lieu le samedi 23 septembre, Wernois a offert à son public une soirée exceptionnelle, marquée par de nombreuses collaborations artistiques. Parmi les invités de prestige, on a pu voir sur scène des figures bien connues du rap français telles que Nino, Maes, Lacrim, Kalash Criminel, et même Pascal Obispo. La présence inattendue de Pascal Obispo a suscité beaucoup d'attention et de discussion. Pascal Obispo a rejoint Wernois pour une performance live de leur titre Chemin d'Or. Cette collaboration improbable a fait sensation tant sur scène que sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, de nombreux internautes ont félicité Wernois et Pascal Obispo pour leur audace et leur capacité à surprendre le public avec cette prestation unique. Au cours de cette soirée mémorable, Wernois en a également profité pour remettre le disque d'or à Pascal Obispo en reconnaissance de leur succès commun avec la chanson Chemin d'Or. Wernois a fait sensation ces derniers jours avec la sortie de son nouveau projet, prévu pour le vendredi 22 septembre. L'un des moments forts de cet opus est une collaboration avec SCH. Il y a quelques jours, Soso Maness était l'invité sur le plateau de Zen. Le rappeur marseillais a partagé les raisons de sa désertion de la plateforme Twitter. Maxime Biagui et Grim Cujo, les deux animateurs du show diffusé sur Twitch, ont eu le privilège d'entendre une anecdote inédite de la part du rappeur. En effet, Soso Maness a décidé de lever le voile sur les coulisses de sa signature au sein d'une maison de production. Tu sais, je vais te raconter une anecdote que personne ne sait et je vais te la donner. Personne ne le sait. À l'époque, je signe chez Jive Epic, chez Laurent Roussy, ancien producteur de Section d'Assaut et de La Fouine à l'époque, qui vient à Marseille pour nous rencontrer, moi et d'autres artistes. Et je sais qu'on doit aller manger aux Terrasses du Port, qui est un centre commercial, vers les coups de 15h ou 14h30. Moi, je poste un gars à moi vers les coups de 14h, 14h30. Et moi, je sais qu'on passe avec Laurent Roussy pour aller manger. Je lui dis, quand tu nous vois ou quand tu reçois le message, passe avec un de mes sons. Comme ça, il va se dire, le signal, il est bon. Il y a des tracks de Soso qui passent dans Marseille. Donc, il passe. Quand la chance, il faut la provoquer. Donc, il passe, on traverse, il passe avec un de mes sons qui vient de sortir. Et ça dit, hop, c'est mon son et tout, nanani, ça tue. Et finalement, il n'y a pas meilleur signaux que, ça, c'est incroyable. que la rue. Et ça a marché. Et ça a marché. Ça, c'est très fort. Et il me signe. Lors de son passage à l'émission Popcorn, Soso Maness a abordé le sujet du célèbre réseau social Twitter. Le rappeur marseillais a pris la décision de supprimer son compte Twitter, le mettant ainsi de côté. Cette décision est venue après une période d'activité intense sur la plateforme. Interrogé, Soso Maness a expliqué les raisons derrière son choix, principalement attribuées à l'aspect agressif de la plateforme. Il a exprimé son désarroi face aux nombreux déferlements de haine qu'il a pu observer sur Twitter, expliquant que cela l'avait poussé à prendre cette décision. Cependant, il a précisé que ces vagues de critiques ne l'avaient pas nécessairement affecté personnellement, en disant: J'ai vu Soso, toi à un moment, t'étais pas mal sur Twitter et depuis un an, il n'y a plus rien. Ça t'a gavé, ça?
Au fait, des fois, je me prends des déferlements de haine sur Twitter. Ah ouais? Et qui m'affectent pas forcément, mais je me dis que du moment, dès lors que tu ne vas pas dans un endroit où on parle mal de toi, et ça n'existe pas, tu vois. Et moi, je suis tellement quelqu'un de positif et de good vibes que j'ai juste besoin de m'entourer. Dans cette interview, Sosomanes a également souligné sa préférence pour Twitch. Et je suis sur Twitch, je rencontre des gens incroyables, formidables, et je parle avec eux. Mais pour revenir sur Twitter payant, moi je pense que c'est juste un coup marketing d'Elon Musk. Quoi. Pour qu'on en parle, c'est tout.